Bonjour, nous voilà arrivés au 8e dimanche du temps ordinaire. Nous allons achever l'écoute du discours-programme que Jésus fait à ses disciples. Rappelle-toi, il y a 15 jours, le début de ce discours commençait par « Heureux vous ». Jésus donnait déjà des indications pour être son disciple. Écouter sa parole, ouvrir son cœur à l'amour. La semaine dernière, nous avons entendu cette parole qui pouvait nous sembler difficile. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, priez pour eux. Jésus nous invite à un amour, mais un amour comme le sien, un amour total, sans condition. Écoutons maintenant la suite et la fin de ce discours. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. » Alors comme souvent, nous entendons Jésus enseigner en parabole. Une parabole, c'est une petite histoire, un petit conte, qui est destiné à nous faire réfléchir. Et cette fois, Jésus va prendre en fait 3 petites paraboles à la suite. Dans cette première, il est question de guider. Mais est-ce que je peux guider quelqu'un si je suis moi-même mal éclairé ? Le disciple éclairé, nous dit Jésus, c'est celui qui est bien formé, c'est-à-dire celui qui est comme Jésus lui-même. Je dois donc me former à la miséricorde de Jésus. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ouh, ça fait mal. La deuxième parabole est en fait la suite de la première. Jésus va plus loin dans l'explication. C'est très facile de voir les défauts des autres. C'est très facile de juger, de condamner. Mais encore faut-il être lucide. Jésus nous demande d'abord de nous convertir, de changer notre regard. Et d'abord, mon regard sur moi-même. Moi aussi j'ai des défauts. Moi aussi il faut que je change. Et si je change, si j'ouvre mon cœur à la mort de Jésus, alors là, je pourrai voir clair comme lui. Alors là, je pourrai aider l'autre. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Dans sa troisième histoire, Jésus change d'image. Il prend cette fois celle de l'arbre. Et il nous dit 2 choses. D'abord, il nous dit que la qualité du fruit nous renseigne sur la qualité de l'arbre. Un bon arbre donne de bons fruits. Et d'autre part, que voir le fruit, c'est comprendre la nature de l'arbre. Si je vois des figues, c'est que je regarde un figuier et pas autre chose. Alors en fait, dans la Bible, le fruit, c'est souvent pris comme image pour expliquer nos actes, nos comportements. Le bon fruit, c'est l'amour envers les autres, la générosité, la patience, l'attention. Le fruit pourri, c'est le manque d'amour, l'égoïsme, la violence. C'est le péché. Alors au final, ce que Jésus cherche à nous dire, enfin en tout cas moi c'est ce que je comprends, c'est qu'il me faut éclairer mon regard
en me laissant guider par sa parole. Il me faut aussi essayer de me débarrasser de mes défauts qui m'empêchent d'être proche des autres. Et il me faut enfin porter de beaux fruits, c'est-à-dire laisser s'échapper de mon cœur le grand trésor qu'il contient, l'amour total de Jésus pour chacun d'entre nous. Jésus, quel est mon regard? Un regard aveugle sur mes défauts? Un regard qui juge ou un regard qui pardonne? Un regard indifférent ou un regard attentionné? Un regard qui s'arrête aux apparences? Un regard qui est ouvert à la nouveauté et à la différence? Jésus, fais que mon regard sache admirer, s'extasier, contempler, s'attendrir. Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche. Fais que mon regard apaise, qu'il encourage, qu'il communique la joie. Pour que mon regard soit tout cela, Jésus, je me confie à toi. Lorsque je regarde les autres, qu'ils voient dans mon regard que c'est toi qui les regardes et par moi leur fais signe. Amen.